au jour d'un patriote. Bien, je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau. Donc, lorsqu'on est en face de journalistes, c'est toujours une opportunité de pouvoir transmettre la bonne information. Et donc, pour moi, je vais saisir cette opportunité pour pouvoir apporter ma pierre en tant que Congolais. Et j'aime bien mon pays. Et ma pierre, justement, pour que nous puissions construire un pays qui soit stable, avec des idées bien consistantes. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord rectifier une chose. Le président de la République, lorsque je l'ai suivi à Londres, il n'a pas parlé de dissoudre le Parlement, mais il a évoqué les prérogatives qui sont reconnues au chef de l'État. Il n'avait pas déclaré qu'il devait suspendre, dissoudre le Parlement, mais il a parlé des prérogatives qui sont reconnues au chef de l'État. Et je pense que c'était aussi de manière juste un peu ramassée aussi. Mais pour répondre à votre question, j'aimerais lire justement l'article qui parle de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est l'article 148 de la Constitution qui dit ceci: en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées nationales et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, déjà, ça c'est le premier alinéa de l'article 148. On parle de crise persistante. Et lorsque cette crise est persistante, on dit que le président peut. Autrement dit, c'est une possibilité. Mais cette possibilité existe lorsqu'il y a crise persistante. Mais il y a un troisième élément. Donc, dans cet article, au niveau de l'alinéa premier, il est dit: en cas de crise persistante, le président peut. Mais on ajoute après consultation. Il y a deux choses qui sont importantes dans cet article, c'est que il faut qu'il y ait une crise. Il faut que la crise soit persistante. Mais le législateur ne nous signifie pas c'est quoi une crise persistante. Est-ce que c'est quand il y a une incompréhension entre quelques autorités qui animent soit le pouvoir judiciaire, soit le pouvoir exécutif? Parce que les incompréhensions peuvent exister. Est-ce qu'une incompréhension entre un responsable du pouvoir législatif et un autre responsable du pouvoir exécutif peut être qualifié de crise persistante? C'est ça la grande question. Donc le législateur n'a pas précisé c'est quoi une crise persistante. Et là, c'est la première des choses qu'il faudrait qu'on puisse retenir. La deuxième des choses, on parle de la possibilité. Le président peut. On n'a pas dit le président doit. Le président peut. Donc c'est une possibilité qui lui est donnée. C'est quelque chose qu'il a en son pouvoir. Vous voyez. Mais une troisième chose qui est liée justement à cette possibilité, c'est qu'on dit qu'il doit consulter. Mais encore ça, consulter les présidents des assemblées. Encore le législateur n'a pas spécifié la quintessence de cette consultation. Est-ce que la consultation est obligatoire? C'est la grande question. Est-ce que le président est lié à cette consultation-là pour constater qu'il y a une crise? Ce sont là les grandes questions auxquelles le législateur nous a donné
Aucune indication. Mais déjà, on peut comprendre que, ouais, la dissolution est une possibilité du chef de l'État. Ben, votre question est pertinente, en même temps, c'est une question assez difficile à répondre parce que dire qu'il y a crise parce que, comme je venais de le dire, qu'il y a crise parce que le ministre des Finances est en train de bloquer les ordres venant de la présidence, mais et ce serait un peu aller vite en besogne dire qu'il y a crise parce qu'il y a ça. Non. Le ministre de Finances, justement, c'est la personne qui est censée contrôler les finances de l'État. Il donne une opinion qui est contraire à ce qui lui a été et qui considère contraire à ce qui a été dit au niveau de la présidence. Encore là, nous sommes dans une réalité où déjà le ministre se défend par rapport à ce qu'il gère. Vous voyez, il se défend par rapport à ça. Pour lui, et ce qu'il avait sorti comme moyen était déjà suffisant. Ça, c'est une façon pour le ministre de pouvoir réagir par rapport à une accusation qui lui était adressée. Mais que, au niveau de la présidence, on puisse émettre un autre son de cloche, à mon niveau, je ne pense pas que c'est la seule de la crise. Vous savez, quand on dit crise, c'est-à-dire à un niveau, le pays devient ingérable. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là où la gestion, où on ne peut plus rien gérer? Nous sommes à un niveau où il y a escalade et on ne contrôle plus rien. Non, je ne pense pas que c'est la seule de la crise. Je crois que ce sont plutôt des individualités qui s'affirment par rapport à ce qu'ils gèrent comme à ce qu'ils ont comme responsabilité publique. Merci, mais tu vas prendre la question. Merci, maître. Il y a une question. D'ailleurs, je voudrais ajouter que lorsque on a vu le ministre essayer de parler, on peut louer le fait qu'on a quelqu'un de compétent qui sait se défendre. Mais lorsqu'on entend de l'autre côté le son de cloche de l'autre côté, on sent de l'autre côté qu'il y a une certaine propension à se défendre aussi. Donc, ça ressort justement le fait qu'il y a des personnes de qualité qui sont en train de gérer, qui sont en train de défendre leur position. Voilà. Donc, là, vous entrez dans l'alinéa 2. Je crois que votre question, voilà l'alinéa 2. Je vais lire cette alinéa 2 de l'article 148. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante convoque les élections et tout et tout. Donc, votre question repose sur le fait qu'il faut qu'on puisse contresigner par le Premier ministre l'ordonnance du chef de l'État. Bon, constitutionnellement, cela n'est pas dit. Mais il faut qu'on soit quand même clair là-dessus. Ici, le législateur a laissé le sort de la représentation du peuple entre les mains du chef de l'État. Peu importe ce que nous disons, qu'il y a une certaine, il y a des non-dits du législateur, mais c'est une possibilité qui est reconnue au chef de l'État. Quelle est la valeur ou la portée d'une consultation des présidences d'assemblée? Est-ce que le président serait lié aux avis qui vont lui être donnés par les présidences d'assemblée? Non, je pense que c'est quelque chose qui est laissé. Le législateur a voulu limiter le chef de l'État au concept de crise persistante qui n'a pas défini. Mais nulle part la Constitution ici, dans le cas d'espèce, dans l'article 148, ne prévoit cette
signature, c'est-à-dire contresigner l'ordonnance par le Premier ministre. Nulle part dans, dans, dans cette constitution. Je pense que l'article 145, lorsqu'on parle de la dissolution de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, il est question, c'est un pouvoir qui est reconnu au chef de l'État. Et ces pouvoirs, heureusement ou malheureusement, le législateur ne l'a pas sujetti à des conditions qui puissent contraindre le chef de l'État à être limité quelque part. Non. C'est une possibilité. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, même si c'est un pouvoir qui est reconnu au chef de l'État de dissoudre, mais il y a un bémol qu'il faut mettre, qu'il faut quand même relever. Est-ce que pour le chef de l'État, parce que lorsque vous faites dissoudre le Parlement, il y a des conséquences. Il faut organiser les élections. Il faut allouer les fonds. Donc, organisation des élections nécessite de l'argent. Vous voyez? Pour autant que ce soit une possibilité, pour autant que ce soit un pouvoir quand même démesuré qui est donné au chef de l'État, mais il y a l'autre revers de médaille. Est-ce que vous pouvez, en mettant, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, vous pouvez créer une grande crise que c'est qui n'a jamais été. Donc, à la fois, c'est une prérogative reconnue au chef de l'État, mais c'est aussi un danger que cette dissolution, une fois prononcée, peut créer une crise sans précédent. On s'est vraiment fait un raisonnement, on peut dire que ce n'était qu'une mise en garde du chef de l'État au législateur. Non, mais le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution, a juste évoqué la possibilité qu'il a de pouvoir affirmer son autorité. Mais loin de là, je n'ai jamais suivi où il a dit que je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Non, ça c'est. Mais seulement reconnaissons que à la fois c'est une possibilité qui lui est donnée, mais qui a entaché des risques. C'est-à-dire cette décision doit être mûrement réfléchie pour arriver à le faire. Madame Mabunda, c'est une femme intelligente, on le connaît bien. Mais c'était quand même pas indiqué de faire cette réponse au chef de l'État parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où ce n'est pas toujours aisé de pouvoir s'exprimer devant certaines réalités politiques. Vous savez vous-même très bien que l'UDPS, je suis pas politicien, mais j'essaie de faire cette analyse. L'UDPS est en alliance avec le FCC, et peut-être en évoquant justement cette arme qui semble absolue. De l'autre côté, le président de l'Assemblée nationale s'est senti justement concerné, mais il a voulu répondre par un argumentaire qui a quand même encore mis mal à l'aise l'espace politique. Mais je pense que c'était une défense, justement. Elle fait partie d'une autre composante politique. Elle a pu dire des choses pour se défendre. Mais je ne sais pas très bien ce qu'elle a pu répondre, Madame Mabunda, mais l'article 148 est clair. On ne peut pas s'opposer à ce qui est reconnu comme prérogative au chef de l'État. Non, justement, parce que lorsque vous dites qu'il faut qu'il y ait une crise persistante, je vous ai parlé de la crise persistante qui n'est pas bien définie. Est-ce que le fait pour Madame la présidente de l'Assemblée nationale d'avoir répondu au chef de l'État, cela peut être qualifié d'une crise? Non. La crise
c'est quelque chose qui perturbe le fonctionnement d'une société. À l'étape actuelle, on ne voit pas la société congolaise être perturbée dans sa gestion. Non, 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 non. Ici, il faut qu'on puisse se comprendre. La crise persistante. L'article 140, je vous relis l'article 148. La crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale? Non. Si ce sont les intérêts entre partis politiques, ça c'est à leur niveau, une crise au niveau de leur parti politique. Mais les crises au niveau des partis politiques n'engagent pas toute la nation. Voilà, on me demande d'être pragmatique. Qu'il y a les alliances entre FCC et CACH et que de cette alliance, le FCC a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, et qui, par rapport à ce décor politique, y a-t-il une possibilité pour le chef de l'État de exercer ce mandat qu'il a? Dans le cas d'espèce, dissoudre l'Assemblée nationale. Je vous parle comme un technicien, et d'emblée, comme un technicien, la Constitution est au-dessus de n'importe quel instrument juridique, et même au-dessus de n'importe quel instrument politique. Ce qui identifie le Congolais, ce qu'on appelle la loi mère, mais c'est ça qui est notre pacte social. C'est ça qui nous régit. C'est ça le miroir. C'est de ça que découlent toutes les autres lois. Et dans cette loi, il est reconnu au chef de l'État cette possibilité. Mais seulement, cette possibilité qui est reconnue au chef de l'État est une très grande responsabilité lorsqu'on doit décider de dissoudre la représentativité du peuple. Il y a forcément des conséquences. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Moi, je pense que même si le chef de l'État doit, selon la Constitution, consulter le président des assemblées nationales, mais ce que le président de la République doit plus peut-être consulter, c'est son cabinet privé. Est-ce que c'est dans son intérêt, à chaque fois qu'il faut prendre une décision comme ça, est-ce que c'est dans l'intérêt du pouvoir de prendre une telle décision? C'est dans ça que résident des conséquences. Je ne pense pas qu'il faut le voir dans les alliances signées. C'est plutôt, cette décision engage toute une nation. Moindre déviation, ça mettrait tout un pays en moule. Le danger est plutôt dans cet aspect de choses, dans cet aspect technique, dans les conséquences qui viennent après une telle décision. Parce que lorsque vous mettez une assemblée à plat, toute une assemblée nationale, vous devez réorganiser les élections. Mais lorsqu'on doit organiser les élections, il faut les préparer. Dans combien de temps vous aurez un gouvernement? Et que la CENI est claire, la loi est claire, 60 jours, 2 mois. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réunir tous les moyens possibles avec l'étendue de ce pays d'organiser les élections en 60 jours? Donc, c'est pour dire, c'est vrai que c'est une possibilité qui est donnée, mais qui est à la fois une grosse, grosse responsabilité. On ne peut pas prendre cette décision à la légère. Mais, pour autant, ça reste une possibilité. Est-ce que c'est parce qu'il y a les alliances que cela limite le chef de l'État? Je pense que ce qu'il faut comprendre dans cela, ce n'est pas dire que ce sont les alliances qui vont le limiter, non. Vous prenez cette décision parce que vous savez que c'est une décision qui est mûrie et qui est importante pour la survie de la nation. Merci. La deuxième thématique, là, je crois qu'on va prendre même 3 questions, 2 questions, parce qu'on a